Hello tout le monde. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous enlever une croyance limitante qui vous empêche de construire la vie que vous voulez alors que vous êtes en plein chaos. Je vous le partage parce que ça revient pas mal dans mes accompagnements où la personne me dit mais comment tu veux que je crée ma réalité? Comment tu veux que je change de vie? Comment tu veux que j'aille mieux? Comment tu veux que je construise autre chose alors que je ne ressens que de la tristesse, de la colère, de la culpabilité ou telle ou telle émotion, hein, peut-être pas toutes les émotions en même temps. Mais comment est-ce que tu veux que je sorte de ce chaos si je ressens ces émotions-là? C'est pas possible. Pour créer une réalité différente, il faut que je change mes émotions, il faut que je sois bien dans ma tête, il faut que j'ai d'autres pensées, il faut que j'agisse autrement. Oui, c'est vrai, ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Mais quand on est dans le chaos, on n'est pas dans cet état d'esprit. On n'est pas dans cette énergie-là. On n'a pas envie de bouger du tout. On a de sérieux doutes concernant l'avenir. Euh, on baisse un peu les bras. On voit pas trop là où on va en fait. Et pourtant, on a envie profondément de changer. En tout cas, pour les personnes qui viennent me voir. Elles ont envie de changer, elles ont envie de bouger et pourtant elles ressentent ce mal-être-là. Alors, je vais vous dire deux choses que moi, en tout cas, j'ai appliquées et qui ont été très importantes dans mon changement de vie. La première, c'est que si vous ressentez une émotion négative, en tout cas dite négative, alors qu'elle ne l'est pas du tout, au contraire, de colère, de tristesse, de culpabilité ou autre, hein, ou d'angoisse, parce que ça peut être aussi un ensemble d'émotions qui vont constituer l'angoisse et qui vont vous paralyser ou vous mettre dans une léthargie parce que vous êtes en mode limite survie. La première chose que je peux vous conseiller, alors c'est peut-être pas un conseil, c'est peut-être une prise de conscience à avoir. Euh, c'est qu'au lieu de vous dire, mais oui, je vais me sentir bien, je vais de l'avant, je vais changer mon état d'esprit, etc. Sachez que ça ne marche pas, ça marche un temps, mais ça ne marche pas. Parce que si vous mettez un couvercle sur ce que vous ressentez et que vous êtes dans le paraître, oui, mais je dois me sentir bien parce que moi, j'ai pas le choix, je dois aller au boulot, je dois m'occuper de mes enfants, j'ai pas le temps de me déprimer, j'ai pas le temps d'être triste, j'ai pas le temps d'être en colère, il faut que je change là. Et hop, vous avancez, etc. On n'a pas le choix et c'est vrai. À un moment donné, on ne peut pas. Ben, tout simplement donner rendez-vous à votre émotion le soir, quand vous êtes seul, mais donnez-lui rendez-vous et écoutez-la. Accueillez-la. Parce que sinon, si vous mettez un couvercle dessus, le problème, c'est que l'émotion, c'est une énergie qui demande à sortir, ex movere, donc qui demande à être en mouvement, et que si vous la bloquez à l'intérieur de vous, parce que t'as pas de place là, il n'y a pas le temps, il n'y a pas de temps pour toi, moi j'ai pas le temps, il faut que je sois bien là, parce que moi j'ai envie de vivre une autre réalité, et que j'ai pas le temps, je dois aller au boulot. Vous allez la bloquer, la mettre voilà, sous un couvercle. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à l'intérieur de vous, il va y avoir une dualité qui va commencer à se manifester. Pas tant que vous serez dans le paraître, mais quand cette énergie qui est bloquée va de toute façon grandir de plus en plus et va prendre de plus en plus d'importance à l'intérieur de vous et va exploser à un moment donné à votre figure. Ça, c'est limite, vous ne pourrez pas y échapper. Donc, donnez-vous rendez-vous à vous et à cette émotion pour l'écouter. Voilà, bon, le soir, vous rentrez du travail, vos enfants sont couchés, vous prenez une profonde respiration et vous demandez à cette émotion de vous parler, de vous dire certaines choses, que vous l'entendez, que vous entendez pas, peu importe, que vous ressentez, oui, je me sens triste, je me sens triste, je me sens triste, et alors, bah oui, je me sens triste parce que j'aimerais être dans une autre réalité, parce que j'aimerais avoir fait d'autres choix, parce que j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie, etc. Ok, accueillez ce que vous ressentez. Parce que si vous mettez un couvercle, vous allez créer un conflit intérieur qui va se manifester à l'extérieur par rapport à la réalité que vous voulez vivre, mais c'est surtout qu'elle va créer un espace encore plus grand entre la personne que vous voulez être, la vie que vous voulez avoir et la personne que vous êtes là actuellement dans le chaos. Et donc du coup, ça va être de plus en plus difficile d'aller vers ce que vous voulez aller, plus vous allez mettre ce couvercle-là et plus vous allez bloquer cette émotion-là. Et surtout, c'est que si vous voulez créer l'abondance, je ne parle pas forcément que d'argent, mais l'abondance de santé, de relations, de joie, si vous bloquez cette émotion-là, l'énergie ne circule plus,
cette énergie, hein, ex movere, émotion qui demande à être en mouvement et donc à sortir, elle va être bloquée et l'abondance ne peut pas arriver parce que l'abondance, c'est une énergie pareille qui demande à circuler, qui demande à être accueillie. Et pour être accueillie, eh bien, il faut que l'énergie circule en vous. Il faut que vous ayez la place nécessaire pour la recevoir, cette abondance. Et pas que ce soit juste un espace où les énergies intérieures sont en conflit, où il y a un blocage et où l'espace entre vous et vous est tellement grand parce qu'il y a cette dualité, parce qu'il y a cette non-reconnaissance de ces émotions-là, qu'au final, il n'y a pas l'espace juste pour accueillir cette abondance. Il y a juste des espaces conflictuels. Et donc, l'abondance ne peut pas circuler. Donc la première chose à faire, c'est de reconnaître ces émotions, de les accueillir, de les accepter, pour créer cet espace où vous allez pouvoir recevoir cette abondance, qui ne demande qu'à circuler. Et le fait de reconnaître ces émotions, c'est de l'abondance. C'est l'abondance d'énergie, quelle qu'elle soit. Une énergie, c'est une énergie, positive ou négative. Si vous la rejetez, vous n'êtes plus dans l'abondance, vous êtes dans l'opposition. Vous n'êtes pas dans l'accueil, vous êtes dans le rejet. Donc, pour créer cette abondance dans la vie que vous voulez manifester, il faut accueillir les émotions négatives. Il faut les ressentir, il faut en prendre soin, il faut se reconnecter à ces émotions-là, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez réduire l'espace entre la personne que vous voulez être, en fait que vous êtes réellement à l'intérieur de vous, et cette personne qui est actuellement dans le chaos. Et ne pas vouloir à tout prix être dans le paraître, donc dans un état émotionnel positif, soi-disant positif, pour justement rejeter ces émotions et arriver plus vite là où vous voulez arriver dans la manifestation de votre vie. C'est vraiment une perception à avoir et qui peut changer toute la donne en fait. Et quand vous êtes dans cet état émotionnel négatif, parce que vous êtes dans le chaos, si vous avez envie de rester dans votre couette, ben restez-y, que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, peu importe. Parce que, en tout cas si vous pouvez le faire, parce qu'en accueillant cela, vous allez réduire cet espace conflictuel, puisqu'il n'y en aura pas, puisque vous serez dans l'accueil. Donc l'énergie va se sentir libre d'être en mouvement à l'intérieur de vous. L'émotion va se sentir libre de s'exprimer, elle va se sentir écoutée, et de ce fait-là, il n'y a pas de conflit intérieur. Et de ce fait-là, il n'y a pas de conflit et de séparation, donc, entre vous et vous et les autres, et vous et la réalité que vous voulez créer. Donc, c'est super important. 1, accueillez les émotions que vous ressentez ou donnez-leur rendez-vous si vous n'avez pas le temps de les accueillir à un moment donné. Et 2, créer cet espace, en fait, où l'abondance peut circuler. Parce que l'abondance, c'est de l'énergie. Et en accueillant vos émotions, même dites négatives, en fait, vous êtes en train de faire un pas vers la vie que vous voulez, au lieu de reculer contrairement à ce que vous pensez. Donc voilà, c'était juste un petit conseil, ou en tout cas vous aider à changer de perception par rapport à certaines choses, parce que je le retrouve vraiment dans mes accompagnements. Et n'hésitez pas à faire appel à mes services, en tout cas pour vous aider à avancer vers cette vie que vous voulez avoir, ce changement de vie que vous voulez avoir aussi. Alors pas forcément changer complètement de vie, mais parfois c'est un changement de vie intérieur, pour pouvoir apprécier réellement la vie que l'on a, alors que l'on croit que c'est le chaos. Je vous parlerai davantage du changement de vie et de notre capacité à créer et à manifester ce que l'on veut, même si on est dans le chaos, parce que je vous dis, tout est possible. On est capable vraiment de tout faire et de tout créer, quelle que soit notre réalité à l'instant T. Il y a juste des phases à respecter, des cycles à traverser, mais tout est possible. Et ça, vraiment, pour l'avoir expérimenté, je peux vous le dire, et je vous parlerai d'ailleurs de ce changement de vie, de ce que j'ai créé alors que j'étais au plus bas. Et vraiment, c'est là où on prend conscience que, mais oui, en fait, tout est possible. C'est juste des choses ou des connaissances et des prises de conscience à avoir, comme là, ne pas rentrer en conflit avec ses énergies intérieures, son état d'esprit, ses émotions, parce que finalement, on ne va pas vers l'abondance que l'on voudrait, vers laquelle on voudrait aller. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, je suis là si vous avez besoin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bye bye.